retour donc sur le plateau du Grand Direct. C'est aujourd'hui la journée internationale des victimes de l'Holocauste. À quoi sert une telle journée? Comment éviter les répétitions des vieux démons du passé, notamment de l'antisémitisme? Est-ce que justement on peut enseigner la Shoah pour se parer à de tels fléaux? On va en parler avec nos deux invités. Je salue tout d'abord Monique Zuckerman. Bonsoir à vous. Vous êtes ancienne présidente de l'association Alumim qui regroupe un peu tous les enfants qui ont été cachés pendant la Shoah en France. Exact. Merci d'être là. Et Manfred Gerstenfeld, bonsoir. Vous êtes l'ancien président du Centre des affaires publiques de Jérusalem et vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-ci, qui est particulièrement évidemment d'actualité, en tout cas pour cette journée, l'abus de la mémoire de l'Holocauste. Questions et réponses un petit peu, vous posez ce problème. C'est un livre qui est en anglais, dans d'autres langues également, pas en français, mais en tout cas, qui a le mérite d'exister. Alors, je vais vous demander à vous d'abord votre avis sur cette journée. Est-ce que pour vous, c'est bien qu'il y ait une journée internationale comme ça pour les victimes de l'Holocauste, ou est-ce que c'est peut-être trop et qu'il faudrait faire ça autrement? Il n'y a jamais trop. Ouais. Il faut se rendre compte, dans notre temps, en effet, il n'y a jamais une seule raison pour des choses. D'abord, la mémoire de l'Holocauste est sous une attaque énorme. Et deuxièmement, il y a le danger d'un second Holocauste. Évidemment, pas en Europe, mais dans certains milieux musulmans et arabes et palestiniens, on entend ça d'une manière très, très nette. Netanyahou l'a rappelé aujourd'hui en disant que l'Iran avait l'objectif de détruire Israël et le peuple juif. Ouais. Non seulement Iran, aussi Hamas, Hezbollah. Vous trouverez des autres gens, Al-Qaïda, des autres islamistes. Donc, pour cette raison, il y a une importance énorme que nous nous rappelons de la Shoah. Il faut aussi se rendre compte que dans l'Europe d'aujourd'hui, l'Union européenne, qui a 400 millions d'habitants adultes, 150 millions de ses habitants pensent qu'Israël est en train d'exterminer les Palestiniens. Ce qui veut dire que, comme il y avait des idées totalement absurdes, extrêmes sur les Juifs avant la guerre, aujourd'hui, il y a des idées en Europe parmi 40-45% des gens qui sont absurdes sur Israël. Ouais. Alors, Monique Zuckerman, est-ce que vous trouvez, vous, qu'il est important qu'il y ait une journée internationale comme cela pour les victimes de l'Holocauste? Absolument. Ouais. Parce qu'il faut le faire passer. Ouais. C'est un message qui ne passe pas assez encore aujourd'hui, vous trouvez? Par exemple, aux États-Unis, on ne connaît pas. Ouais. Et en Russie aussi, tout à l'heure, on avait un exemple, effectivement, où le mot Holocauste n'évoque pas ce que la tragédie a été. Ouais. Nous qui sommes passés par ces moments-là, on a besoin, on le fait passer aux plus jeunes, aux familles. Mais est-ce qu'il y a une bonne manière pour vous, justement, d'évoquer ces journées? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait, pendant cette journée-là, que dans les écoles, que partout on évoque ce sujet-là, pour que vraiment ça touche tout le monde? Ça ne peut pas toucher tout le monde dans nos jours. Ce qu'on peut faire, évidemment, d'abord l'éducation de la Shoah est très importante. Mais beaucoup de gens disent qu'il faut le faire, et il y a beaucoup de pays où on l'a fait, mais ils ne savent pas comment le faire. Et c'est vraiment différent pour des différents âges. Et c'est très, très important qu'il y a les monuments, qu'il y a d'autres moyens pour éduquer les enfants, parce que quand même, l'Holocauste aujourd'hui est la chose la plus terrible qui jamais a été passée en Europe. Et cette Europe est en train de se criminaliser. 150 millions de gens qui pensent que les Israéliens sont des nazis. Aujourd'hui, ce sont des chiffres et je les sous-estime encore. C'est quand même effrayant. Et les Européens ne font rien là-dessus. On a inversé aujourd'hui le rôle des victimes, sont devenus... Les victimes sont devenues les criminels. Ouais. Pendant que les vrais criminels, rendez compte, il y a quand même 100 000 musulmans qui ont été tués cette année par d'autres musulmans. C'est quand même des chiffres énormes. Et
Pourtant, les médias européens, certains politiciens européens présentent Israël comme un État nazi. Le professeur Ferry, qui était le ministre de l'Éducation en France, a dit que l'islamisme et les terroristes, ça sont les nouveaux nazis. Monique Zuckerman, sur justement cette perception qu'on peut avoir aujourd'hui de la Shoah en Europe, vous trouvez qu'il y a encore beaucoup de travail à faire ? Il faut continuer, il faut surtout que nos enfants et les générations qui suivent le sachent. Parce qu'autrement, ça n'a pas existé. Ouais. Le plus important, c'est de faire passer à vos générations suivantes. Ouais. Alors justement, parce qu'on parle aux enfants, c'est pas facile d'évoquer ce sujet quand même avec de jeunes enfants. Comment... Non, pas des jeunes enfants, mais des adolescents. Ouais. Par exemple, il y a une fille qui habite à Washington. Sa petite fille, elle a invité des copines et elle dit, tu vas voir, maman va te raconter ce qui s'est passé pendant la Shoah. Comment elle était enfant cachée. Alors je commence à parler. Et puis c'est ma petite fille qui a continué parce qu'elle l'avait entendu de sa maman, c'est passé. Donc il y a comme ça le moyen de faire passer un message. Quand vous évoquez dans votre livre, Manfred Gerstenfeld, cet abus parfois de la mémoire de l'Holocauste, qu'est-ce que vous voulez dénoncer ? Je veux dénoncer beaucoup de choses. Ouais. D'abord, il y a le négationnisme qui a commencé en France d'ailleurs. Les grands noms entre guillemets, du négationnisme viennent de la France, Racigné, Faurisson, Lyon 3, l'université. Mais il y a d'autres. Il y a l'équivalence de beaucoup de choses. L'avortement, il y a des gens qui parlent de l'Holocauste de l'avortement, de l'Holocauste de l'environnement. Donc il y a tout un abus dans la langue du mot Holocauste. En plus, tout le monde devient Hitler. Bush est Hitler, Obama est Hitler. Il y a même un ministre allemand qui dans le temps disait que Bush est Hitler. Les gens disent n'importe quoi. Et pour ça, c'est tellement important qu'on précise, on explique comment c'était possible et qu'évidemment, il reste les choses qui ont porté l'Allemagne à l'Holocauste, il reste dans l'Europe. Parce que l'Allemagne n'était pas seule. En réalité, l'antisémitisme touchait toute l'Europe à l'époque également. L'antisémitisme touchait, mais aussi les camps en Croatie étaient pires que les camps en Allemagne. Maintenant, il est sorti, il y a quelques semaines, un livre en Norvège qui disait que la SS devrait enlever les gardiens norvégiens des camps de résistants yougoslaves parce qu'ils étaient tellement criminels que la SS ne pouvait pas le supporter. Ouais. Ah oui, donc tout ça, ça remet aussi les choses à leur place. Alors, il y a eu une polémique aussi en Israël parce qu'il y a eu cette cérémonie aujourd'hui de la Knesset, plus de 50 parlementaires qui sont allés sur le site d'Auschwitz en Pologne pour une cérémonie, on en a parlé tout à l'heure. Ça n'a pas fait l'unanimité en Israël, certains députés ont dit non, il ne faut pas que l'État d'Israël s'associe comme cela à cet événement qu'est la Shoah. Vous êtes d'accord ou pas, Monique Zuckerman ? Vous pensez qu'il fallait y aller ou pas ? Ça ne fait ni d'un côté ni de l'autre. C'est pas parce qu'ils sont allés que... Non, mais est-ce qu'Israël doit s'associer fortement à cet événement bien sûr, pour une journée internationale ? Bien sûr, absolument. Ouais. Vous êtes d'accord aussi ? Évidemment, parce que l'Holocauste était la culmination d'une chose qui était préparée par l'Église catholique et d'autres courants du christianisme pendant 2000 ans. Vous ne pourriez pas faire l'Holocauste sans l'infrastructure qui a été faite en Europe, surtout par le christianisme. Et aujourd'hui, on est en train de créer une infrastructure pareille sur Israël. Il y a toute une série de gens qui sont en train de faire de ça. Certains groupes musulmans, l'extrême gauche, l'extrême droite, certains professeurs d'université, certains médias. On revoit de nouveau la récréation de cette infrastructure. Maintenant,
non pour le peuple juif, non pour la religion juive, mais pour l'État juif. Ouais, pour l'État d'Israël et l'État juif. Alors justement, on a vu hier, par exemple, à Paris, cette manifestation qui était au départ une manifestation contre le président Hollande et sa politique, qui s'est transformée en manifestation clairement antisémite et anti-israélienne, puisqu'il y a eu également des slogans hostiles à Israël. Qu'est-ce que ça vous inspire, Monique Tsukarin, quand vous voyez ça à Paris, aujourd'hui, autant de monde, plus de 17 000 selon la police hier? Mais c'est très triste. Parce que moi, c'est encore de l'antisémitisme, on ne sait pas comment. Et après, c'est anti-israélien aussi, il faut combattre. Ouais. Mais justement, alors, combattre, ces journées peuvent aider à combattre. On voit bien que ça continue quand même si on parle de la Shoah, il y a toujours quand même ce sentiment de gens qui vont dire que ça n'existe pas. Mais s'il n'y avait pas ça, c'était encore pire. Ouais. C'est ça, disons. Ce qu'on a vu hier, c'est ça, une partie de la réalité européenne. Je dis toujours, il y a deux Europes, la grande Europe de la culture, de la Renaissance, de Michelangelo, de Rembrandt et tout ça. De l'autre côté, il y a une Europe criminelle qui, évidemment, si vous dites à l'ambassadeur que vous représentez aussi l'Europe criminelle, il se fâche. Mais c'est pas quand même vrai. Ouais. Donc aujourd'hui, vous avez l'impression que ça redevient un fléau, mais aussi violent que dans les années 30 ou moins, selon vous? On va voir. Ouais. Il faut le vivre. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment vous voudriez qu'on évoque, vous, justement, le moyen de lutter contre l'antisémitisme? C'est quoi? C'est plus d'éducation? Comment est-ce qu'on essaie de lutter Même contre... l'éducation, je ne sais pas du tout comment... Ouais. Votre association, Alumim, comment est-ce qu'elle évoquait justement ce sujet-là? C'était au travers de témoignages? Oui, au travers de témoignages. Nous avons un journal qui sort 3-4 fois par an. Et ce sont des témoignages justement de personnes qui ont vécu la Shoah et comment ils ont traversé. Ouais. Justement, vous attachez beaucoup d'importance à ces témoignages parce que bientôt il n'y aura plus de témoins qui seront là directement pour raconter leur expérience. Bien sûr. Ouais, il faut encore aujourd'hui... Non, il y a pas de substitut pour le témoignage. Aujourd'hui, les témoignages, ce sont des témoignages des gens qui étaient enfants pendant la guerre. Qui l'ont vécu. Les autres sont pratiquement tous morts, ne peuvent plus témoigner. Et ça pose beaucoup de problèmes. Pour ça, Spielberg a fait des vidéos sur ces témoignages, mais un témoignage réel de quelqu'un qui l'a vécu. Et moi, je suis aussi un survivant de la Shoah. C'est tout autre chose que de voir ça en télé. Ouais. Mais c'est un très, très grand problème. Et je crois qu'Israël doit dire aux Européens, messieurs, s'il y a 150 millions d'Européens qui pensent que nous sommes des nazis, c'est votre problème. Parce que quelqu'un qui a une idée criminelle extrême sur une autre qui n'est pas vrai, lui-même a des idées criminelles. Ouais. Et donc hier, il aurait fallu, par exemple, interdire ce défilé-là oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'on dit qu'il y a la liberté d'expression qui entre en jeu en France et qui mais permet parfois il a dévié sur il a dévié sur de l'antisémitisme après. Donc il faut être plus sévère, il faut des lois beaucoup plus sévères contre ce genre de propos? Le problème est très souvent pas les lois. Ouais. Le problème est très souvent qu'on ne les applique pas. J'étais en Hongrie il y a quelques semaines. Les lois de l'Hongrie sont les meilleures contre l'antisémitisme. Le problème est que le gouvernement et la justice ne les appliquent pas. D'abord, il faut appliquer ce qui existe. Après, il faut voir si on doit aller plus loin. La Hongrie qui vient d'ailleurs de reconnaître et d'exprimer ses fautes commises durant la Shoah, puisque la Hongrie a activement collaboré aussi avec les nazis. Ça a été long? En réalité, déjà en 2005, quand le Premier ministre de la Hongrie, Gyurcsány, était à Auschwitz, il l'avait déjà dit. Mais d'un côté, il admet
leur culpabilité. Et de l'autre côté, ils font des monuments révisionnistes. Alors, où est-ce qu'on va? Donc il y a toujours des problèmes qui ne sont pas réglés, même aussi longtemps après. Merci beaucoup à tous les deux. Monique Zuckerman, je rappelle que vous avez donc été présidente d'Alumim, l'association qui regroupe les enfants cachés pendant la Shoah en France. Exactement. Et Manfred Gerstenfeld, je remontre votre livre, puisque c'est vraiment la journée, il faut le montrer. Donc c'est en anglais, mais on comprend très bien qu'il s'agit donc de l'abus de la mémoire de l'Holocauste, avec donc des exemples et des explications que vous donnez dans cet ouvrage, notamment en parlant du négationnisme. Merci beaucoup, Manfred Gerstenfeld. Merci à vous, Monique Zuckerman. Nouveau journal à venir dans un instant sur Actuality for News. Bonne soirée.